alors ce serait-il pas qu'on se retrouve sur les toilettes le grand matin? Ah bah oui, vous voulez du vrai ou vous voulez pas du vrai? Parce que bon, à un moment donné, bien qu'on aille aux toilettes aussi, nous, hein? Les influenceuses, les créatrices de contenu, qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se réveille? On coule un bronze, les amis. Allez, bonne journée à tous. Regardez qui est venu en surprise. C'est Mel. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait ma formation d'inner dance avec Mel. Et surtout, je vous en ai souvent parlé parce que Mel, elle a une marque qu'elle fait elle-même. Elle fabrique tout elle-même. Et elle a des accessoires, tout d'abord pour vos compagnons à quatre pattes, mais aussi pour nous. Exactement. Des petites pochettes, des petits sacs. Et elle est venue m'apporter un petit cadeau avant que je ne parte pour mon voyage d'Halloween. Regardez, elle m'a fait des petites pochettes, elles sont trop belles. Donc c'est la marque Iroquois, si vous avez envie d'aller regarder ce qu'elle fait. Et alors, regardez le dessin qu'elle a fait ici. Elle a fait des petits champignons avec une fée et la fée s'appelle Jill. C'est quand t'avais tes cheveux longs. Oui, c'est quand j'avais mes cheveux longs. Et alors celui-là est trop beau aussi avec les petites feuilles. Et en fait, si vous avez envie d'avoir un petit sac qui est assorti par exemple avec le collier de votre chien, eh ben c'est tout à fait possible. Et il y a plein de modèles différents. Il y a des petites médailles aussi pour mettre sur le collier de votre chien, c'est trop cool. Quand est-ce que tu vas faire des petits trucs pour chat? Écoute, j'ai pas de chat moi, donc j'ai un problème, j'ai moins d'affect pour les Mais chats, oui, tu vois. mais même s'ils regarde, ont l'air tout, de m'aimer, tout avec un beau collier. et je préfère les poils, tu vois. Dis mais merci d'être venu m'apporter cette petite surprise Avec incroyable. plaisir. Comme ça t'accompagnera dans tes aventures de sorcière. C'est trop chouette, dis merci beaucoup. Et c'était moins une, hein, parce que je lui disais, je m'apprêtais à partir chez ma psy, parce que j'ai mon rendez-vous à 10h10 à Anu. J'ouvre, j'entends toquer, j'ouvre la porte et je vois Mel qui était là. Attends, mais regarde, tu sais c'est quoi? Regarde Didi. Vous le voyez tout le temps dans les stories, il ne me quitte jamais, c'est mon bracelet pour ne pas oublier de respirer. C'est parce qu'on avait fait une séance de breathwork ensemble. Une drôle séance, qu'est-ce qu'on a vécu des trucs, hein. Non, c'était quelque chose. Et toi, ton bracelet s'était cassé, tu l'as refait? Oui, j'étais trop triste qu'il soit cassé et je me suis dit bon, je vois que Jill elle l'a tout le temps. Je ne l'ai jamais enlevé, je ne l'ai jamais enlevé, il n'est pas parti de mon poignet. Bon allez, je file, on se retrouve après. Alors, je sors de mon rendez-vous chez ma psy. C'était super constructif, très intéressant. Alors si vous vous demandez, mais Jill, pourquoi est-ce que tu vas avoir une psy? Bien tout simplement parce que je fais un gros travail sur moi-même, sur comment arrêter de vouloir être aimé de tous. grosse problématique hein, pour tous les artistes, les personnalités publiques. En fait, on a tendance à penser qu'on est des personnes super imbues de leur personne justement, qu'on est très extravertis et très centrés sur soi-même. Et je pense qu'on est pour la plupart des personnes qui avons une très faible estime de nous-mêmes et surtout un besoin d'approbation constant de la part des autres. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'on fait ce métier-là, c'est parce qu'on cherche constamment l'approbation et le fait d'être aimé des autres. C'est un petit peu l'histoire de ma vie, le fait d'être aimé de tout le monde et de ne surtout pas être considéré comme une mauvaise personne ou quand j'apprends que quelqu'un pense de moi que je suis quelqu'un de pas sympa alors qu'il ne me connaît pas, qu'il ne m'a jamais vu. C'est quelque chose qui me pose vraiment problème parce que je le vis mal, je le vis vraiment mal. Et donc là, j'apprends avec ma psy à ne pas avoir besoin de l'approbation des autres, ne pas avoir besoin du fait que les autres m'aiment, mais plutôt me dire si on m'aime pas, je m'en fous en fait. Et ce n'est pas mon problème. Et vraiment en fait de réussir à me dire ce que pensent les autres de moi ne me regarde pas. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, ma famille et mes amis savent qui je suis, et en fait c'est tout ce qui compte. Et ce que les gens qui ne me connaissent pas pensent de moi ne devrait avoir aucun impact sur ma personne. C'est encore très compliqué. On est loin d'avoir réussi tout ça, mais on y travaille. Maintenant je suis devant l'école de James. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais James a été diagnostiqué il y a quelques semaines avec un trouble de l'attention, un TDA, comme ma fille Bella et comme moi. C'est malheureusement un trouble qui bien souvent est héréditaire. James l'a malheureusement aussi. Mais ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je voudrais vous en parler, parce que si vous êtes parent, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout décelé chez James, parce que les symptômes n'étaient absolument pas les mêmes que ceux de Bella et les miens. Donc je pense que ce sera intéressant de vous en parler un petit peu, parce que peut-être que vous allez reconnaître votre enfant aussi là-dedans, et que vous allez pouvoir à ce moment-là mettre des choses en place pour son confort émotionnel, son confort scolaire. Et c'est pour ça que j'ai rendez-vous aujourd'hui à l'école, c'est pour pouvoir voir quel type d'aménagement est-ce qu'on va mettre en place pour James, pour que sa scolarité soit plus facile et que ce ne soit pas vraiment une plaie comme ça l'est pour l'instant, que tout ne lui paraisse pas insurmontable en termes de scolarité et de gestion des émotions. Donc on va en parler maintenant et j'espère que ça donnera quelque chose de positif. On n'arrête pas de ne pas arrêter de le voir quoi, celui-là. Il a tout le temps. Pour le plus grand bonheur de mes abonnés. Putain oui. Parce que punaise, tu es devenu la star. Je pense que tu as détrôné Bertini. Fidèle. Bah, merci beaucoup. Pendant que j'étais en réunion, Sarah m'a dit qu'elle avait été chercher Jules
à l'école parce qu'il avait super mal au ventre, le pauvre. Donc je vais aller voir ce qui se passe. Coucou. Eh ben... J'ai mal au ventre. Oh, t'as mal au ventre, mon cœur? À cause de quoi, mon chat? Sûrement ce que j'ai mangé à la récré, il était pas bon le muesli. Ah non? C'était quoi? C'était un muesli avec plus de chocolat, mais c'était pas bon. Et c'est depuis ce moment-là que t'as mal au ventre? Oh bah mince alors. J'ai failli vomir à l'école. Oh. Là, je vois. Et t'as pleuré, elle m'a dit. Que t'avais mal au ventre? Bah repose-toi bien alors. Hein. Fais des gros dodo, repose-toi cet après-midi pour être en forme pour tout à l'heure. Que t'as ton entraînement de foot normalement tout à l'heure. J'espère que ça ira mieux. J'ai fini de me maquiller, je vais vite manger. J'ai l'impression que le mot vite est dans toutes les phrases que je vous dis. Je vais vite manger une petite tartine et puis ensuite je vais commencer mon tournage. Oh, bah qui est là? Bonjour ma poupette. T'as pris ton doudou avec toi? Oui. Oui. Maman, elle va manger une petite tartine. Oui. Ouh, attention Mimousse. Tu as fait un gros dodo. Ah, toujours J'ai- j'ai des un- calottes. Ah, t'as mangé des carottes? Quoi? Le corps avalé. Tu veux encore manger du poulet? Ah, t'en as pas encore mangé. Ah. Avalé. Eh ben, tu vas manger en même temps que moi. Est-ce que ça vous goûte, madame? Est-ce que toi aussi tu veux un petit morceau de poulet, Gilles? Je lui laisse son poulet. Là, ça a l'air très bon, Chacha. Bon, on a un œuf appelé, nous. Le truc Le horrible stress, oui. que ma mère me disait. Oui, ça vient de me faire le même effet. Alors apparemment, on nous cache qu'on est le porte-parole de Monsieur Macron. Oh putain. Vous êtes sa voix officielle? Moi, je traverse la rue, je te trouve du travail. On ne peut pas vouloir profiter de tout le package social sans participer à la société. On ne peut pas. Nous sommes en guerre. Est-ce que tu l'entends ou pas maintenant? Je l'entends vraiment trop. Regarde, ferme un peu les yeux, vas-y. Est-ce que tu sais dire Macron? Macron. Macron. Là. On sait très bien la vidéo qui est en tête, Sarah. Macron d'émission. Tout le monde a la vidéo en tête. Macron! Explosion! Attention. Je vais ici saluer la dynamique qui a permis de sauver 745 sites en péril grâce au loto du patrimoine. Depuis 2018, ce projet a mobilisé plus de 200 millions d'euros et permis de restaurer des lieux emblématiques en Hexagone ou en Outre-mer. Merci. Nous nous apprêtons à tourner un true crime dans ce magnifique décor. On tourne le true crime sur Francis Holm. Et je peux vous le dire, les amis, c'est pas une mince affaire. Hein. Là, on est sur un dos, mais alors vraiment un dossier pas piqué des hannetons. Oh, votre combinaison de pluie est trop belle. T'es trop belle. Trop belle. T'es trop belle. C'est pour aller dans la pluie, pour aller jouer dans le jardin. Et tes bottes, elles sont où tes belles bottes? Tu les as déjà vues tes bottes que maman t'a achetées? Là. Attends, je vais te montrer tes bottes. Regarde là, regarde là. C'est trop cute. Sa tenue de pluie. Ah. Regarde Chacha, Chacha regarde. Du bas. Deux bottes. Comment tu les trouves tes bottes? Kubo. Wow. Kubo. Elles sont trop belles hein. Color. Des couleurs, oui. Ah, t'es trop belle Chacha. Nani, elle va mettre tes bottes, comme ça tu peux essayer tes bottes mon cœur. Maman. Maman le fait? Alors, attends, hein. Oui, tu peux t'asseoir. Oh, mon petit cœur, regarde ça. Oh, c'est parfait. Oh, c'est parfait pour toi, ça dit. Oui. Tu vas aller te balader avec Nani dans le jardin? Ou ça va être sympa, ça? Oh, maman, elle doit travailler, malheureusement, mon cœur. Je peux pas aller avec toi maintenant dans le jardin. Travailler. Fouille, hein. S'asseoir, lire un texte, excuse-moi. J'appelle pas ça un travail. Non. Désolé. Tu vas faire quoi, Gilles? Comment? Toi, tu vas faire quoi pendant qu'elle lit un texte? J'appuie sur un bouton et puis j'attends. Je sais que tu vas travailler. Oui, bon, allez. On remet les choses à zéro, on peut repartir sur des basses scènes et sympa un peu. Tu es prête? Est-ce que tu irais pas d'abord vite te montrer à papa? Nani, elle va aller avec toi en haut te montrer à papa. Merci à tous d'avoir suivi attentivement ce nouvel épisode de True Crime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve très prochainement sur cette chaîne pour découvrir, entre autres, de nouvelles histoires criminelles. Parfait. Voilà. Ça me paraît nickel. On est bon, 1h30. Putain, 1h30 j'ai tenu. Et putain, j'ai de la chance que j'arrive bien à capter mon texte du prompteur et que je vais pas refaire les phrases toutes les 10 secondes. Hein. Ah, à fond. Parce que putain, sinon ce serait un calvaire quoi. On a mis 6 heures à faire ce truc. Je suis comme ça. Ah,
Francis Holm. Je connaissais le nom, mais je connaissais pas l'histoire. Je savais pas Mon que c'était à ce Dieu, point. on va faire des audacieux. cauchemars toute la nuit, quoi. Ouais, ouais. Quel bordel ce truc. Et fouille, Francis Holm. J'ai mon micro qui tombe dans mes fesses. Super. Peut-être qu'il regarde tes vidéos depuis sa cellule. Oh, t'imagines l'enfer. C'est pas toi qui m'avais dit que t'avais Si, entendu si. que des gens en prison regardaient. Si, j'ai en effet des prisonniers qui regardent mes vidéos d'enquête paranormale ou d'autres vidéos. J'imagine qu'ils regardent attentivement mes True Crime depuis leur cellule. Ouais, c'est un ex-prisonnier qui est venu me trouver alors que j'étais en train de manger un quick avec Simon et les enfants et qui m'a dit: ah, je sors de prison et j'adore tes vidéos et d'ailleurs t'as plein de fans en prison. Je sais pas trop comment je dois le prendre. Je me dis que bon, voilà, j'ai un public finalement dans diverses structures. C'est particulier. Silent Jude. C'est toi qui prendras la relève, on changera le nom de la chaîne. Ce sera plus Silent Jill, ce sera Silent Jude. Salut à tous, c'est Silent Jude. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur un criminel atroce. Il s'appelle P. Diddy. Bien vu. C'est une vidéo qui ferait énormément de vues, figure-toi. La petite coque suisse, où est-elle? Elle est là. Ah, ça va être Byzance. Après 2 heures de vidéo, et qu'on a tourné le Francis Holm, on est à quoi? Combien de temps? On aurait mis de rush, il m'a dit. Ah, 1h35. 1h35 de rush, t'imagines? Ça va être une grosse vidéo, hein. Oui, Il est mais pas ça va pas intéressé. durer 1h35. Non, mais c'est quand même ça va durer 1h15 à mon avis. Il est plus intéressé par son petit rasoir. Excuse-moi, je viens de recevoir mon rasoir de Ouais. génération. C'est la Super. première fois que je change de rasoir depuis que j'ai 18 ans. Tu sens rasoir. la première fois que tu C'est la première fois sens que de C'est la première fois que je rasoir. fais un Regarde, c'est pas beau ça. Écoute. Regarde, t'as même des petits étuis. Regardez-moi ça comme petit cette dernière génération. Formidable, Simon. Formidable. Faut que je vous montre ça, j'ai reçu d'un abonné à moi qui s'appelle Christophe, qui m'a d'ailleurs envoyé toute une lettre incroyable et qui m'a envoyé un cadeau par la poste, le grand livre des esprits de Noël. Et ce bouquin est absolument sublimissime. Regardez ça. C'est trop beau. Merci vraiment à lui parce que alors là, c'est vraiment un très beau cadeau. Hein. Jill, c'est normal. Quoi? Mon fils qui se fait trucider. Mais enfin! Simon! Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est pour rire quoi. Oh mon petit choubi, on se voit déjà plus avant dimanche. Au revoir les amis, je vous aime fort, à dimanche. Que tout se passe bien chez votre petit papin. mais crampons. Ah merde! Allez, Moi moi aussi, aussi, je je trouve trouve pas aussi. mes crampons. Demande un peu à Sarah. Ils sont en bas dans la cave. Attends, pas en bas dans la cave, en bas, en dessous de l'escalier parce qu'ils étaient trempés. Parce qu'il y a eu, vous les avez laissés dehors. Ben voilà pourquoi. Ils étaient déjà J'étais déjà outrés en mode oh mon dieu. Oui, vous étiez outrés alors que c'est tout est de votre faute. Pue la merde. Dis-toi-lui. Chie dans leurs chaussures. Le mec chie dans les chaussures des enfants. Le mec Ah, atroce. pas ouf. Bisous les gars. Le mec est vraiment dédaigneux quoi. J'ai vraiment vu un type avec autant de dédain que toi. Dédain de quoi? D'aller accompagner tes enfants chez leur père? J'ai fait, j'ai dormi. Oui, mais parce que je dois encore travailler. Ces dernières semaines là, hein? 2 fois. Oui, je fais ça facilement 1 fois sur 2, madame. Arrêtez un peu avec vos balivernes. Merci Simon, le meilleur beau-père de la Terre, de toute la planète, de tout l'univers, des beaux-pères de la planète, des univers, jusqu'à l'infini et au-delà. Bisous. Alors les amis, on va être sur un true crime qui fait à mon avis 1h15 quand elle sera montée, donc ce sera un super épisode. On vient de le terminer, là on va tourner 2 inserts Silent Jill pour 2 partenaires et puis on aura terminé notre journée, il est 17h03. Simon est allé gentiment déposer les enfants chez leur papa et Chacha vient d'être mise au lit, on espère qu'elle va faire une petite sieste encore en cette fin de journée pour qu'on puisse continuer de travailler. J'étais en train de lui dire, Sarah tu sais que tu as fini depuis 15 minutes et l'air ici tellement plein, je dis bon Sarah t'as quand même à un moment donné peut-être on a peut-être marre de voir ma sale gueule quoi. J'en ai jamais marre de te voir. J'allais dire, je suis quand même particulièrement pénible ces derniers temps. Est-ce que je suis désagréable? Alors, bon, sujet. Non, Sarah, vraiment! Arrête! Parce que tu me reposes jamais de boire un verre. Parce que je te propose jamais de boire un verre? Non. Mais c'est parce que j'ai pas envie que tu te sentes obligée de 1 d'accepter et que de 2 tu n'as peut-être absolument pas envie de rester ici boire un verre après tes heures de travail. Ben, il y a des jours comme ça où j'aime bien être avec toi. Donc Et ça veut me dire que dis- je suis pas si chiante que ça. Ou en tout cas, je suis une chiante attachante. Une attachante, voilà, c'est ça. Écoute, je ne sais pas vraiment comment je dois le prendre. Prends-le bien. Écoute. Avec amour. Ah, écoute.
Mais si tu as envie de rester, tu peux rester. Mais je n'ai pas envie que tu fasses des cauchemars avec ma tête tout le week-end, quoi. Non mais Sarah a raison. Je suis particulièrement tendue ces derniers temps. Parce que je relâche un petit peu tout le stress absolument gigantesque que j'ai eu cet été avec cette histoire de sein, premièrement. Deuxièmement, des trucs perso, amicaux et compagnie que j'ai eu qui vraiment, les gars, vraiment fouille et qui m'ont tracassé. Vous n'imaginez même pas à quel point. Là, avec les vlogs chaque jour, fouille le stress. Et en plus, hier, je me suis engueulée à mort avec Simon. Alors, on s'engueule jamais. Franchement, je crois que en 6 ans, on s'est peut-être engueulé 6 fois, c'est-à-dire une fois par an. Et je pense que la fois de cette année, c'était hier soir. Non, il va pas le couper, il va mettre sa tête. Oui, il va mettre... dire non, c'est faux, c'est faux. Non, c'est vrai, on se dispute jamais. Mais par contre, là, hier, c'était... Il y a une mèche là. Ah non, c'était insupportable. D'ailleurs, je suis étonnée que vous ne m'avez pas encore dit en commentaire que c'était insupportable que je n'arrête pas de toucher mes cheveux. Parce que quand je regarde, moi, les rushs des images et quand je vois le vlog, je suis là, elle est insupportable. Avant d'allumer la caméra, tu regardes et tu je suis insupportable avec mes cheveux, je chipote tout le temps et puis je suis là, je râle parce que je suis là le lendemain. Oh, ils sont déjà gras. Bah oui, Jill. Bien vu, si t'as passé 600 milliards de fois ta main dégueulasse dans tes cheveux. Pas étonnant qu'ils soient dégueulasses. Dégueulasse. Dès le lendemain matin. Non, mais bref, je me suis engueulée à mort avec Simon hier. J'ai envoyé un message à Sarah pour dire je me suis engueulée à mort avec Simon. Du coup, mon rendez-vous chez ma psy aujourd'hui à 10h10 m'a fait beaucoup de bien. Vous voyez? Et moi je dis, moi il y a un autre truc parce que c'est vendredi fanfare. C'est vendredi fanfare. Ah non, mais attends, parce qu'ils ont fait leur concert. Ah non, c'est fini. Donc je crois qu'il n'y a plus vendredi fanfare pour l'instant. Je crois que c'est la trêve. Il va falloir les écouter. Si on a vendredi fanfare, on part à l'exploration. Mais on va devoir attendre que Simon soit de retour pour garder Chacha le temps qu'on aille voir vendredi fanfare. Oh, on prend Chacha avec. On prend Chacha avec pour le vendredi fanfare. Bon. It's a bowl. Can you close the door? Thank you. Can you go sit down, please? Thank you, baby. Let's read the book. Where's Mousy? Can you show me the rabbit? Yeah, that's the rabbit. Charlie, where's the bee? Closely. Yeah, right there. Good job, baby. Can you show me the butterfly? Where's the butterfly? Yeah, good job, Charlie. Santé. Emmanuel. Un petit discours. J'en ai fait tout à l'heure déjà. Ah, pardon. Je lui ai dit qu'on pouvait traverser la rue, j'ai trouvé du travail. Tout ça. Bon, allez. Pas bien là entre genre de droite, hein? Parce que sachez une chose, vous qui regardez cette vidéo. On est de gauche jusqu'à ce qu'on ait les moyens d'être de droite. On sera certainement pas dans la vidéo. Ce sera même le highlight de la vidéo, ce sera peut-être la miniature de la vidéo. Non mais j'ai déjà dit que la miniature de cette vidéo C'est c'était lui en Gilles en Macron. Et c'est j'accueille Macron à la maison. Ah oui, très bonne idée ça. Emmanuel Macron vient à la maison. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour Très la santé. On ne conduit pas si on boit. Je reste ici. Je retourne sous mon escalier. Et alors, c'est pas une fin de tournage avec de la pizza? Non, il y a encore d'autres trucs à faire avant le tournage. Manger les cornichons. Oh les gars. Quel cornichon. Si, parce qu'après je vois plus Sarah. J'ai acheté une- Non, un enfer. ok. Attends Gilles, je te donne ma caméra. Et ça pue. Oh oui, ça fait fou. La pizza au sel. J'ai acheté des pickles in a pouch. Je vais la couper moi-même, arrête un peu. Tu exagères. Tu es vilain. Désagréable personnage. Allez, je vais ouvrir ça et on va goûter. Sarah, on a quoi? Sour flavored, sour sis, Je and pense en big anglais. papa. Big papa. Sour sis, donc ça va être très C'est sûr. sûr. Ah, très ouf. Et un big papa, c'est la grosse besace. J'allais dire autre chose. Ils sont tous les deux grosses besaces, non? Ouais, ils ont quand même l'air tous les deux grosses besasses. Ouais. On ferait bien un shot après du jus. Oh, dis allez, non. Ça, Du c'est. jus du Big Papa. Ça, c'est. Non, franchement, allez. Du jus de cul du cornichon. Le jus du cul du Le jus de cornichon. cul du cornichon. Moi, je suis pour. Mais non, Alors, Julie. oh, dis, il est gigantesque. On va Oh, il décaloter est énorme. délicatement ce petit cornichon. Ah, c'est moi qui. C'est toi qui adore voulais. ça. Ouais, mais j'aime bien les cornichons. Vas-y. J'aime les cornichons, mais comme ça. Là. Oh putain, Oh. il a pris un énorme morceau. Oh, il est gros. Oh, il est juteux. Il a l'air juteux. Il pique. Oh, trop bon. Ah oui? Ouais, ouais. Il faut savoir que j'adore les gros cornichons. Ah, il est sûr. Non, non. Ah, j'avoue, c'est bon quand même. Non, ouais c'est super bon. Mais il est sûr de fou. Mm. C'est bon. Et le Big Papa? Et il est un peu poivré comme ça. aussi. Oui, c'est vrai, il est un peu poivré. Ah oui, donc Tu veux moi, goûter je... Ouais. Emmanuel Macron qui goûte son gros C'est cornichon. beaucoup moins pire que ce que je Bon. pense. Ah non. T'as à boire et à manger là-dedans, C'est quoi. tout un cornichon quoi. Non, c'est bon en fait. Et celui-là? C'est le Big Papa. Le Big C'est Papa. ça qu'ils sont. Oui, il est. Il est fatas. Ça Hein. me fait plaisir. Hein.
Putain, mais elle y va, mais t'as vu les bouchées qu'elle prend. La gourmande. Alors Il est pas bon celui-là. Il est pas bon? On va au bout de celui-là pour voir. Il est pas bon? Il goûte quoi? Il goûte le rance. Le Gilles il aime bien quand c'est rance. Voilà, ce petit goût de grenier. Bon, ça va, oui. Tu vois le petit... Oui, il est pas aussi bon que l'autre. Non. Ok, d'accord. Ce n'est pas dégueulasse. Hein. Il sent mauvais? Mais goûte Bah, sinon. goûte, toi. Il sent le fouille-fouille? Oh, il sent un peu le sang, rance. Tu vois le petit goût de grenier de cave de ta grand-mère. Ça vient en arrière-bouche. Hein. Un peu l'humidité de ma cave. Allez, encore cours. Oh, c'est chacha. Oh mais alors, comment t'as fait? C'est comme ça que t'as fait? Bah oui. Encore cours. Allez, vas-y. Revenez ici. Revenez ici, petit bandit. Alors, Bon. Emmanuel. On a bien fait le job aujourd'hui, hein? J'ai l'impression qu'on l'a fait avancer, cette Startup Nation, et on se revoit le plus vite possible pour continuer de mettre la Belgique et la France en marche, quoi. Bertin, tu vas me soigner cette vilaine peau et chercher un vrai travail. Ça pourrait vite devenir agaçant, ce personnage de droite tout le temps. Bon, Bertini, à tout bientôt, je sais pas quand je te revois. Toi non plus. Eh non, dites allez, qu'est-ce qu'on va faire sans notre Emmanuel? Tout va partir à volo. Allez, Bisous. bisous mon Gilles. Eh bien mes chers amis, on se quitte finalement là où on s'est dit bonjour ce matin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, lâchez un pouce bleu et partagez pourquoi pas cette vidéo auprès de vos proches qui ont eux aussi envie de voir que je passe ma fin de journée sur les toilettes. Allez, à demain. Ciao.